qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'accessibilité, donc dans le train, dans Paris et tout ça, donc de mon vécu, de mon expérience. Donc il faut savoir que je suis en fauteuil roulant électrique quand je sors dans Paris parce que c'est dû à ma mobilité, c'est plus simple comme ça. Et du coup, je suis face à beaucoup de problèmes. Donc, je vais vous les exposer ici. Je pense pas que ce sera très long, mais comme ça ouvrira le débat. Et si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai dans les commentaires. Donc déjà, le premier problème que je rencontre en tant que personne en situation de handicap, c'est pour passer les trottoirs. Car entre le trottoir et la route, il y a un petit espace que mon fauteuil ne peut pas monter, donc c'est très compliqué de faire avec cette marche. Ça m'a abîmé plusieurs fauteuils roulants et du coup c'est pas pratique parce que c'est galère de se lever, de le remonter, enfin c'est pas tenable sur le long terme. Donc j'ai souvent eu ce problème. Aussi, je vais vous faire une story time quand je prends le RER pour aller dans Paris. Donc il y a deux gares près de chez moi. Donc il y en a une où la pente est comme ça. Donc mon fauteuil il y va et il glisse sur la route. Donc ça déjà c'est pas facile et c'est dangereux parce qu'il y a les voitures en contresens. D'ailleurs, j'ai déjà failli prendre des voitures et du coup, c'est pas pratique et c'est dangereux. Du coup, je suis obligée d'aller dans une autre gare qu'elle soit accessible. Donc voilà. Pour aller en gare, il faut un agent, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours un agent de disponible pour me faire monter dans le train, ce qui fait que des fois, je ne peux pas prendre le train parce que c'est trop compliqué. Par exemple, mardi, donc là on est jeudi, quand je tourne cette vidéo, aller voir ma soeur pour faire du bateau et en fait j'arrive à la gare, donc il y avait du monde, donc j'attends un quart d'heure, ça bon bah j'y peux rien, voilà, et il y avait une correspondance. Donc et le problème c'est que il fallait appeler la gare de la correspondance, ce qui fait que ça prenait déjà du temps. Et sauf qu'à la gare, ils répondaient pas. Donc ça a été problématique parce que bah tant qu'ils répondaient pas, je pouvais pas monter dans le train. J'avais pris 2 heures d'avance pour un trajet d'1 heure. Donc là, je me retrouve coincée parce que je devais y arriver à midi. Et là, bah, il n'y a pas d'agent. Donc ça répond pas. Et là, on me dit, oui, bah, c'est pas grave, vous allez prendre le train jusqu'à telle station et après, vous allez prendre 2 bus. Mais le problème c'est que déjà, ça me faisait le double du temps. Donc, je ne pouvais pas arriver à l'heure à mon rendez-vous. Et en plus, dans les bus, c'est compliqué parce qu'il y a les emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant, mais souvent elles sont prises par d'autres personnes ou les poussettes. Et du coup, c'est compliqué de s'y mettre.
Donc ça, c'est difficile. Et je parle du fauteuil roulant, mais je pense que si vous êtes parent et que vous avez une poussette, un landau ou je ne sais quoi, vous êtes aussi embêté. Donc voilà, et c'est là que je vais faire un parallèle avec les pays du Nord, parce que dans les pays du Nord, pour les trottoirs, il y a l'écart, mais ils mettent une pente pour que les fauteuils roulants puissent passer sur la pente et aller sur le trottoir et continuer leur chemin tranquillement. Donc ça, c'est une possibilité. Le problème, et j'en suis consciente, hein, c'est que tout ça, ça a un coût et, euh, et c'est compliqué de faire les travaux, mais je pense que, que c'est important, d'autant plus qu'il y a une loi de 2005 qui stipule que tous les endroits doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap, donc moi y compris, et du coup, ce serait bien qu'il y ait des choses faites en ce sens, parce que par exemple, il y a des magasins auxquels on ne peut pas accéder parce qu'il y a une marche. Des fois, il n'y a pas la place pour un fauteuil roulant. Et des fois, les gens font preuve d'une incivilité. Enfin, ça m'est arrivé de me faire engueuler parce que je voulais passer et c'est pas normal. Enfin, chacun devrait pouvoir se déplacer sans problème et facilement. Et ça marche pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour les poussettes. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un effort à faire sur l'accessibilité. Néanmoins, je trouve que depuis quelques années, parce que moi je suis née en 2000, donc j'ai 24 ans d'expérience, et je trouve qu'il y a eu des améliorations par rapport à avant, parce que avant c'était très compliqué pour aller dans les transports, et même pour avoir un fauteuil roulant, j'ai dû attendre mes 8 ans. Donc de mes 0 à mes 8 ans, j'avais pas de fauteuil roulant. Donc jusqu'à 3-4 ans, ça allait parce que j'avais la poussette. Et la poussette, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'après, je suis rentrée en primaire et j'avais toujours la poussette. Et les gens, en fait, sur les parents, me faisaient des remarques comme quoi je pouvais faire un effort au lieu de d'embêter ma mère à, à me pousser, que j'étais plus un bébé, etc. Donc c'est ultra humiliant et c'est fou de devoir, avant de se déplacer, s'assurer que ce sera accessible. Et même quand on s'assure que ce sera accessible, c'est pas sûr qu'on y ait accès, donc c'est compliqué à tenir et à vivre parce que c'est logique. Enfin, c'est ça devrait pas être comme ça. Alors j'incrimine personne, hein, mais je pense qu'il y a des solutions faciles à mettre en place et que c'est au bon vouloir de chacun et que c'est notre devoir en tant que personne en situation de handicap de faire remonter les problèmes d'accessibilité afin que l'on soit entendu et que les transports, etc., deviennent accessibles. Donc là, je parle pour les grandes villes comme Paris, etc. Mais dans les petites villes, c'est encore pire parce que moi, j'habite à la campagne et très franchement, il y a des fois où je suis obligée d'aller sur la route parce que mon fauteuil
roulants ne passent pas sur les trottoirs et j'ai déjà failli avoir des accidents. Donc voilà, ça c'est mon rapport. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. D'ailleurs, j'ai été à Copenhague, à Helsinki et à Rome. Et dans les trois villes, c'était super accessible. Donc, je pense on peut améliorer pour que les conditions de vie et de déplacement des personnes en situation de handicap soient plus faciles. Sur mon compte Instagram, que vous trouverez en barre d'infos, j'ai déjà fait des vidéos, des posts sur tout ça et j'ai déjà raconté en story quand je peux pas prendre les trains, quand je peux pas aller dans certaines villes, quand même pour les immeubles, je peux pas aller dans tous les immeubles parce que il n'y a pas forcément d'ascenseur. Et je pense que si collectivement on prend conscience du problème, parce que je pense que la prise de conscience du problème de l'accessibilité, c'est aller 50% du chemin parcouru, parce qu'après, on pourra mettre des solutions en place, des solutions durables, des solutions qui incluent les personnes en situation de handicap, et ce sera tout bénéf et pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes valides, parce que mon fauteuil roulant prend un trottoir entier. Donc quand tu es valide, t'as pas la possibilité de passer tout le temps. Donc je pense qu'il faut apprendre à vivre tous ensemble et, et à s'écouter les uns les autres. Sûrement oublier des choses, mais il y a une vidéo d'Elja Makeup qui était très bien, très approfondie. Je vous invite à aller la voir et je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram parce que des fois je fais des stories aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Encore une fois, je ne blâme personne parce que personne n'est à blâmer. C'est un problème collectif et je pense que blâmer, ce ne serait pas la bonne solution. Pour ma part, je pense qu'il faut aller vers des solutions concrètes pour pallier ce problème. Et c'est bien beau de dire il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est important, mais il faut aussi trouver des solutions. Et on peut très bien s'inspirer des pays du Nord où vraiment j'ai jamais eu aucun problème d'accessibilité. Peut-être une fois ou deux, mais enfin, même pas. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura informé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la semaine.